Hicham Ben Saïd Alaoui, on veut revenir avec vous sur un fait qui a marqué un peu cette finale allée de Ligue des Champions de la CAF, c'est cette défaillance de la VAR au retour des vestiaires. L'arbitre Jean-Jacques Ndala annonce au capitaine que la VAR est défaillante. Est-ce qu'aujourd'hui, à un niveau aussi élevé du football africain, comment faire face à ce genre d'issue ? Je répondrai par deux points. Le premier, c'est que les joueurs de l'AS FAR ne sont pas habitués à ces standards parce que ce week-end, par exemple, dans notre pays, on a disputé des 16e, tenez-vous, des 16e de finale de Coupe du Trône. Il y a eu la VAR sur tous les terrains et ça s'est brillamment passé. Alors que certains clubs qui ont accueilli ne sont pas forcément des clubs d'élite, de première division, j'entends, qui ont l'habitude de manipuler la VAR et ça s'est très, très bien passé sur leur pelouse. Donc, déjà, un club comme l'AS FAR, même si certains joueurs sont expérimentés, certains ont gagné le CHAN, ont gagné la Coupe arabe, mais heureusement pour eux, malheureusement vu le contexte ambiant, ils ne sont pas habitués à pareille défaillance parce qu'on a peut-être d'autres standards dans notre pays. Le deuxième sujet, et ce qui me chagrine le plus, c'est que justement avec ce vécu-là, écoutez, c'est un fait de jeu. Si on dispute une compétition CAF, on doit malheureusement être prêt à subir des contingences. Le WAC l'a subi à Radès. On doit subir peut-être un éclairage qui ne fonctionne pas bien, une pelouse qui est mal tracée, comme on a pu l'avoir sur la pelouse du TP Mazembe pendant trop longues saisons. On peut avoir des contingences de ce type-là. Donc, moi, j'aurais apprécié que les joueurs restent dans leur match. Je trouve qu'on a gaspillé un peu trop d'influx nerveux. Parler à l'arbitre. Quand l'arbitre a dit il n'y a pas VAR, moi j'aurais préféré qu'on commence. Peut-être qu'on dira il est un peu naïf, il est un peu romantique. J'aurais préféré qu'on reste dans le match parce que j'ai l'impression qu'après cet incident qu'on a tous subi, à l'équipe des phares qui avait besoin de se remobiliser, de revenir dans le match, je pense qu'on a perdu 20-25 minutes et techniquement il n'y a pas eu de deuxième mi-temps de la part de l'AS FAR. Et fort heureusement, c'est un grand Ahmed Riyad Zagnouti qui revient à des standards qui convergent vers ce qu'il nous a habitués à faire. C'est ce qu'il a fait en deuxième mi-temps. Mais s'il n'y avait pas le poteau, s'il n'y avait pas un très grand Zagnouti, s'il n'y avait pas un brin de réussite, si on revient à 0-2 de là-bas, c'est-à-dire avec deux buts pour Mamelody Sundowns, là, c'est pas choquant, vu la physionomie du match et vu la possession. Et s'il y a 2-0, je dirais pas que c'est quasi fini, parce que dans le foot, ce serait ridicule de dire ça, mais ce serait quand même bien mal embarqué. Donc, effectivement, oui, c'est un fait de jeu. Est-ce que je suis surpris? J'allais dire, malheureusement, c'est triste, mais même pas. Je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être quelque chose. C'est le fait de personne, c'est le fait de tout le monde, ça s'applique aux deux équipes. J'aurais préféré qu'on reste dans notre match et qu'on ne se pollue pas la tête avec de telles contingences qui, malheureusement, ne devraient pas arriver. Ça n'arrive pas en Conférence League en Europe. Je ne vois pas pourquoi ça arrive sur le terrain d'une des plus grandes économies d'Afrique. Honnêtement, j'ai du mal à suivre. C'est triste quand même, Hicham Ben Saïd Alaoui, que vous disiez qu'en fait, on s'y attend à ce genre de litige, ce genre de défaillance technique, alors qu'on est le meilleur niveau du football africain. Là, c'est malheureux. Et justement, à votre avis, est-ce que le fait que l'arbitre ait annoncé qu'il y ait une défaillance technique avec la VAR, est-ce que vous pensez en refusant, est-ce que le fait que les Herbatés refusent de revenir sur la pelouse, est-ce que pour vous, selon eux, dans leur tête, c'était en fait un coup de bluff et que le fait de refuser, alors la VAR allait refonctionner le plus rapidement possible. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous pensez qu'on arrive au moins... Oui, exactement. Alors, et finalement, ça joue un peu contre eux et ils perdent beaucoup d'énergie et d'influx nerveux, comme disait Hicham Ben Saïd Alaoui. Mais parce qu'en plus, on s'est intéressé aussi au règlement. Le règlement, il est clair sur cette question. Oui, même si le VAR ne fonctionne pas, en fait, on va revenir sur le fameux critère de l'équipe quitte la pelouse sans le consentement de l'arbitre. Oui. Donc en fait, le règlement... Après, techniquement, ils ne l'ont pas quitté, ils étaient toujours sur la pelouse. Bien sûr, voilà, oui, mais pas comme les Sénégalais. Que s'ils auraient voulu maintenir l'idée de se dire on joue pas, en fait, il y aurait pu se passer quelque chose, mais dans un autre article du règlement. C'était pour voir à ce moment-là si vraiment la VAR faisait vraiment partie intégrante du jeu et que ça devenait il y avait une sorte, on avait dit, d'essentiel, de VAR essentiel au jeu, ou est-ce qu'au contraire c'est une technologie qui est implantée en tout cas à un match qui peut se jouer sans, et à ce moment-là jouer sans la VAR, mais en fait c'est tout simplement, ça reste dans les principes du jeu. C'était le football il y a un peu plus de 10 ans. Oui, voilà. C'est le beau football où l'arbitre prend ses responsabilités. Et sur ce que disait Hicham aussi à l'instant, c'est vrai. C'est-à-dire que les joueurs de l'AS FAR ont peut-être fait une erreur où ils auraient dû tout de suite se remettre dans le match parce que, en fait, qu'ils le veuillent ou pas, ça a un impact psychologique où ils se disent « Ah non, on joue pas ». On a vu certains joueurs rester sous pression, certains en colère « Non, on joue pas, non, on joue pas ». En fait, finalement, non. Il aurait peut-être nécessité de se dire « Ok, le VAR ne fonctionne pas ». Comme par hasard, ou en tout cas,
comme d'habitude. C'est-à-dire que, comme l'a dit Hicham, on s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose. C'est pas possible. Une finale de la CAF, vous pensez qu'il ne va rien se passer? C'est aberrant quand même. Mais alors, justement, par rapport à ce match-là, donc une deuxième mi-temps de finale allée de Ligue des champions africaine qui va jouer sans la VAR, on considère que voilà, c'est une aberration, ça n'est pas normal. Sauf qu'on le rappelle, dans ce genre de compétition, il n'y a que la phase à élimination directe qui se joue avec l'assistance vidéo à l'arbitrage. Donc, la phase de groupe, c'est joué sans la VAR. Sauf que, je pense aussi que l'AS FAR a souffert de beaucoup d'injustices lors de la phase de groupe, ce qui a fait qu'il y a déjà cette volonté d'aller jouer cette finale allée et savent que un ou deux détails encore en phase de groupe, ça peut se rattraper. En finale allée, c'est beaucoup plus compliqué. Et il veut peut-être aussi éviter l'injustice qu'avait connue le Wydad Casablanca il y a 7 ans face à l'Espérance de Tunis. Donc peut-être avec toute cette expérience, que ça soit non seulement au niveau du football national qui a connu ça il y a quelques années, puis ensuite du club de la capitale lors de la phase de groupe, mais en fait on sait que un détail près, tout ton match peut basculer, mais en fait la VAR ne va pas te sauver. Mais moi, le fait que ça pèse dans la balance et qu'on prenne ça en considération, c'est aberrant. Mais bien sûr. Non, mais après, l'arbitre vient. Comme l'a fait Jean-Jacques Ndala, écoutez, les deux capitaines, la VAR ne fonctionne pas. On reviendra d'ailleurs sur le cas Ndala tout à l'heure. Il fallait que ça tombe sur lui. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on mobilise les deux capitaines. Écoutez, la VAR ne fonctionne pas. Voilà, on ne joue pas. À ce moment-là, Halimet a le droit effectivement de refuser, son équipe a le droit de refuser. Mais au bout de 3-4 minutes, et qu'on vienne vous redire, la VAR ne fonctionne vraiment pas. Eh ben go, on joue, c'est pas grave, et on fera avec. Sauf que c'était 20 minutes après. Sauf que, parce que l'AS FAR a refusé pendant presque 20 minutes. Alors, on revenait aussi sur l'arbitre de cette rencontre, Jean-Jacques Ndala, qui fait un peu polémique. Pour rappel, cet arbitre avait arbitré la finale de la CAN, qui avait opposé le Maroc au Sénégal. Et il n'a pas été appelé à la Coupe du Monde, cet arbitre, mais pourtant, il arbitre la finale de la Ligue des champions de la CAF. C'est quand même surprenant. Hicham Ben Saïd Alaoui, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une illustration parfaite qu'une grande instance a fait une erreur. Parce qu'on ne peut pas arbitrer l'ouverture d'une CAN, la finale d'une CAN et une finale allée de Champions League, c'est-à-dire désignation CAF à chaque fois, et ne pas faire le mondial pour représenter le continent. C'est une sorte de décision aberrante. Ou alors, l'instance qui est la FIFA, parce que c'est elle qui choisit les arbitres de différentes confédérations, qui n'a pas retenu cet arbitre, aurait fait une erreur. Donc là, on est en train de nous dire qu'une grande partie, que ce soit la CAF ou la FIFA, a fait une erreur. Moi, je pense que vu le contexte psychologique, et sans remettre en cause la valeur intrinsèque de M. Ndala, que je respecte sincèrement, je pense que c'est un très bon arbitre. Je pense qu'il a tout ce qu'il faut. Il a de la personnalité, il a une bonne condition physique, il a une lecture de jeu, il a une certaine tendance à laisser jouer le ballon. C'est pas un excité du sifflet comme dirait l'autre. Donc, je trouve que c'est plutôt un très bon arbitre, peut-être un des meilleurs arbitres au monde. En revanche, vu le contexte particulier, avec le fait qu'il ne fasse pas la finale, qu'il ne fasse pas le mondial, qu'il y a eu des déclarations de sa part, comme quoi il voulait siffler la fin de la finale, et finalement on l'aurait, j'utilise le conditionnel, empêché de siffler, je pense que la CAF aurait été beaucoup plus inspirée de se dire, OK, c'est un super arbitre, mais le contexte n'est pas le plus optimal. Vu que le contexte n'est pas idoine, il y a tellement d'autres arbitres éligibles qu'on aurait pu prendre, et idéalement un arbitre qui fait le mondial. Donc en définitive, pour moi, il a plutôt fait une très belle prestation aujourd'hui, mais c'était un très gros pari de la part de la CAF. Et honnêtement, je ne suis toujours pas fixé sur qui a tort. Est-ce que c'est la FIFA qui ne le convoque pas pour le mondial? Parce qu'on ne peut pas faire la même année, à quelques mois d'intervalle, ouverture de CAN, finale de CAN et finale de Champions League et pas faire le mondial. Ce serait complètement illogique. Ou alors ce serait la CAF qui, une fois que la FIFA ne l'a pas convoqué pour le mondial, l'a quand même confirmé pour une finale de Champions League. Honnêtement, je suis un peu perdu, mais suis-je encore une fois surpris? Je vous dirais pas spécialement, malheureusement. Ah, c'est vrai qu'en plus, pour parler un peu d'un cas qui était un peu similaire, je reprends le cas de Denis Aytekin, l'arbitre de la fameuse remontada 6-1 entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, en tout cas un huitième de finale retour qui avait été entaché selon le Paris Saint-Germain ou même selon d'autres médias par des erreurs arbitrales, et derrière il n'a plus été convoqué pour les compétitions UEFA, il a officié seulement lors du championnat allemand, donc c'est dire aussi que
que ce soit des polémiques, qu'elles se soient avérées ou non, eh bien, au final, eh bien, ça joue quand même sur, je veux dire, l'autorité, sur la crédibilité de l'arbitre. Et au final, eh bien, on ne compte plus sur lui sur les grandes compétitions. Mais il fallait que ça tombe sur Jean-Jacques Ndala, le pauvre. C'est vrai. Beaucoup d'empathie autour de Jean-Jacques autour du Ndala, plateau, il fait 1m45, maillot dans le short. Et je crois qu'il est lui-même traumatisé par cette finale de la CAN. C'est-à-dire qu'en fait, malheureusement, en fait, ça tombe dans ce contexte-là et tout de suite, on se repose des questions et on se repose des points d'interrogation. Mais comme le disait Hicham à l'instant, il a été bon dans le match. Hein. Il a distribué peu de cartons jaunes. Vous savez, quand est-ce qu'on peut dire qu'un arbitre a été bon dans sa rencontre? C'est quand on l'a pas trop vu. Et il faut dire que Jean-Jacques Ndala, cet après-midi, on l'a pas trop vu. C'est pas un excité du sifflet, comme disait. C'est pas un excité du sifflet. Ben Saïd.